Jean-François, on dit la grand-messe Oui. de la technologie. C'est à chaque année à Las Vegas. Ça s'appelle le CES. Oui, depuis 1967 déjà que cet événement-là existe. Cette année, il y a 4000 exposants, 130 000 visiteurs et 2000 journalistes. Je suis à Québec, mais une de nos collègues est là-bas, à Las Vegas, Marie Dréhoule. Elle est sur place avec pour ça qu'elle l'équipe. n'est pas là. Exactement, elle est là. Juste là. Elle est avec l'équipe de Planète Techno Oui. pour ici Explora. Il y a une délégation québécoise qui y va depuis 7 ans maintenant, des entreprises et des institutions de la grande région de Québec, également le Musée de la civilisation est sur place. Il y a également l'U qui prépare des salles de sport interactives pour les écoles. Oui. Eux sont dans Saint-Roch. Et il y a Alt qui fait des applications interactives sur mesure parmi les invités du CES et de la délégation québécoise. Tantôt, vous êtes taquiné en disant vos cossins, mais Oui. je veux dire, c'est de la technologie. Vous en avez retenu quelques-unes. D'abord, le téléviseur transparent. Exact. Il y a deux fabricants qui, cette année, ont lancé de gros canons, Samsung et LG. Le principe est plutôt simple, la technologie compliquée. Sur un téléviseur standard, vous avez la vitre et le panneau de métal à l'arrière. Alors là, on n'a seulement que la vitre. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de jouer avec les degrés de transparence et d'opacité de l'écran. Si on regarde un film, alors là, l'image va prendre l'écran au complet. Mais si on veut avoir de l'ambiance dans notre pièce, alors là, on peut projeter des images. Ça peut être un feu de foyer, ça peut être un aquarium comme celui que vous voyez. Donc, l'effet wow est vraiment là. Je pense à chez nous, il y a un mur blanc entre ma chambre à coucher et mon salon. Je pourrais couper un trou dans le mur, mettre un téléviseur transparent et là, ça me servirait pour les deux pièces. Donc, c'est ce genre d'utilisation-là qu'on veut faire. Dans le cas de Samsung, on voulait vraiment épater la galerie, montrer la supériorité de la technologie micro-LED qui existe déjà pour des téléviseurs standards. Mais pour LG, eux, veulent vraiment le commercialiser d'ici la fin de l'année. Par contre, pour le modèle 77 pouces que vous voyez, on parle dans les 5 chiffres, donc c'est pas à la portée de toutes les bourses. Ouais. On pourrait pas avoir ça ici parce que, bon, le plancher ici à l'arrière n'est pas si beau à voir, donc on verrait trop à l'arrière. On pense à notre collègue Maïssa là-dessus. Autre cossin? Non, c'est une voiture Hyundai qui se déplace dans tous les sens. Exactement, c'est un nouveau véhicule électrique, un concept qui s'appelle le Mobion. Ça ressemble un peu au Ioniq 5 qu'on voit déjà sur nos routes, mais c'est vraiment le système e-corner qui fait tourner les têtes et les roues, parce que chacune des roues du véhicule peut pivoter de façon indépendante. Il n'y a pas d'essieu, il y a un moteur électrique sur chacune des roues, donc elles peuvent pivoter. Si vous voulez vous stationner en parallèle, alors là, on met les 4 roues perpendiculaires à la rue plutôt, et on va pouvoir se déplacer comme un crabe dans l'espace de stationnement. C'est pas une idée qui est nouvelle dans l'industrie. Honda l'avait déjà proposé dans les années 80 avec un modèle de Prélude, par exemple, mais on sent une volonté de ramener ça au devant de la scène. Hyundai l'a essayé, comme vous le voyez, dans les rues de la Corée du Sud au cours des derniers mois. On ne s'est pas engagé avec une date de commercialisation. Le souhait qu'on a, c'est de les lancer d'ici 2030. Pour la tempête de la fin de semaine, vous avez la solution pour ne pas pelleter. Oui, bien, on a des aspirateurs robots, des tondeuses robots. Vous me voyez venir, une souffleuse robot autonome. C'est une compagnie américaine qui s'appelle Yarbo, qui est au CES avec ce modèle que vous voyez. Ça fonctionne à moins 40 degrés. Évidemment, 1h30 d'autonomie sur une pleine charge. Vous pouvez le contrôler avec votre téléphone intelligent. C'est déjà disponible à l'achat sur le site de la compagnie. Par contre, encore là, c'est le prix qui est le problème. 7 500 $ américains, 10 000 $ canadiens. Donc, ça coûte un peu plus cher qu'une pelle et un peu de jus de bras. Non, mais j'imagine, des fois, on a des andins qui sont plus solides un peu, qui sont plus durs, puis il faut travailler physiquement avec notre souffleuse, là, avec ça. Elle va continuer tout simplement. On pourrait l'envoyer, on pourrait l'essayer. J'ai des doutes. Et j'en achèterai pas tout de suite. Je suis déçu. Je pensais aller voir ça dans votre cours l'hiver prochain. Ça sera pas cet hiver ni l'hiver prochain. OK. Peut-être 2029.